Les 12 lois du karma, transformez votre vie dès aujourd'hui. 1. La loi de cause à effet. La première loi du karma, c'est la loi de cause à effet. Elle stipule que chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Pour faire simple, si vous faites du bien, vous recevrez du bien. Si vous faites du mal, vous recevrez du mal. Alors, gardez toujours en tête que vos actions ont des conséquences. Exemple, lorsque vous lancez une balle contre un mur, elle rebondit et revient vers vous. Cette action simple illustre la loi de cause à effet. Vos actions ont des conséquences, et elles reviennent vers vous comme un boomerang. Métaphore, ce que l'on sème, on le récolte. Cette phrase exprime parfaitement la loi de cause à effet. Histoire, un homme s'est toujours montré gentil et serviable envers ses voisins. Un jour, il tombe malade et se retrouve dans le besoin. Ses voisins, se souvenant de sa gentillesse, viennent spontanément à son secours et l'aident à se remettre sur pied. 2. La loi de la création. La deuxième loi, c'est la loi de la création. Selon cette loi, nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer vos pensées et vos actions. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Exemple, si vous voulez devenir musicien, vous devez pratiquer, apprendre et créer de la musique. Cela illustre la loi de la création, qui stipule que vous devez agir pour créer la réalité que vous souhaitez. Métaphore, la vie est une toile, et vous êtes l'artiste. Cette phrase souligne notre capacité à créer notre propre réalité. Histoire, une femme rêvait d'ouvrir sa propre boutique de vêtements. Elle a travaillé dur, économisé et a finalement réussi à ouvrir sa boutique. En travaillant sans relâche, elle a pu créer la réalité qu'elle désirait. 3. La loi de l'humilité. La troisième loi du karma, c'est la loi de l'humilité. Elle nous apprend que pour changer quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord accepter la réalité telle qu'elle est. Alors, soyez humbles et ouverts au changement, car c'est la clé pour progresser et évoluer. Exemple, si vous voulez apprendre à nager, vous devez d'abord accepter que vous ne savez pas nager et demander de l'aide. Cette acceptation est un exemple d'humilité. Métaphore, l'arbre qui se courbe sous la force du vent est plus résistant que celui qui résiste. Cette phrase illustre l'importance de l'humilité pour s'adapter et évoluer. Histoire, un roi orgueilleux croyait tout savoir. Un jour, un sage est venu lui enseigner l'importance de l'humilité. Le roi a finalement compris que pour grandir et devenir un meilleur dirigeant, il devait accepter ses limites et apprendre des autres. 4. La loi de la responsabilité. La quatrième loi, c'est la loi de la responsabilité. Cette loi nous rappelle que nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. Si vous voulez améliorer votre situation, commencez par assumer vos responsabilités et agissez en conséquence. Exemple, si vous ne réussissez pas un examen, vous devez assumer la responsabilité de votre échec et travailler pour vous améliorer, plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Métaphore, le capitaine est responsable de son navire. Cette phrase souligne l'idée que nous sommes responsables de notre propre vie. Histoire, un homme a toujours blâmé ses échecs sur sa malchance et les autres. Un jour, il a décidé de prendre sa vie en main, de travailler dur et d'assumer la responsabilité de ses actions. Il a finalement réussi à atteindre ses objectifs et à vivre une vie épanouissante. 5. La loi de la connexion. La cinquième loi du karma, c'est la loi de la connexion. Tout dans l'univers est connecté, et nos actions sont liées les unes aux autres. Rappelez-vous que chaque action, même la plus petite, a un impact sur le monde qui vous entoure. Exemple, les abeilles pollinisent les fleurs, permettant la production de fruits et de légumes. Cet exemple montre comment tout dans la nature est connecté. Métaphore, la vie est un tissu, et chaque fil est relié aux autres. Cette phrase illustre l'idée que tout est interconnecté. Histoire, un village souffrait de la sécheresse, et les habitants étaient affamés. Un homme a décidé de planter des arbres pour attirer les oiseaux. Les oiseaux ont commencé à répandre les graines des arbres, et bientôt, la forêt s'est développée et a attiré les pluies. Le village a prospéré grâce à cette interconnexion de la nature. 6. La loi de la focalisation. La sixième loi du karma, c'est la loi de la focalisation. Cette loi nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment,
plutôt que de disperser notre énergie. Si vous vous focalisez sur vos objectifs, vous serez en mesure de les atteindre plus rapidement et plus efficacement. Exemple, un athlète se concentre sur son entraînement et ses objectifs pour remporter des compétitions. Cette focalisation l'aide à exceller dans son sport. Métaphore. Le soleil qui brille sur une loupe peut allumer un feu. Cette phrase montre comment la focalisation peut amplifier notre pouvoir et notre impact. Histoire. Une femme avait plusieurs objectifs en tête, mais elle ne parvenait pas à les atteindre. Elle a décidé de se concentrer sur un seul objectif à la fois, en mettant toute son énergie et son attention sur celui-ci. Grâce à cette focalisation, elle a réussi à atteindre chacun de ses objectifs. 7. La loi de l'éternité. La 7e loi, c'est la loi de l'éternité. Selon cette loi, notre âme est éternelle, et nous sommes tous en constante évolution. Chaque expérience de notre vie nous aide à grandir et à apprendre. Alors, ne craignez pas l'échec, car chaque expérience nous rapproche de notre véritable potentiel. Exemple, les saisons changent, mais la nature continue de vivre et d'évoluer. Cela illustre la loi de l'éternité, qui soutient que tout est en constante évolution. Métaphore, les vagues de l'océan se forment, se brisent, puis se reforment. Cette phrase représente l'idée que tout est éternel et en constante évolution. Histoire, un moine a passé des années à étudier et à méditer sur la nature de la vie. Il a finalement réalisé que la vie est un processus d'évolution et de croissance, où chaque expérience nous aide à grandir et à nous améliorer. 8. La loi de l'équilibre. La 8e loi du karma, c'est la loi de l'équilibre. Elle nous apprend que tout dans l'univers cherche un équilibre. Pour vivre une vie harmonieuse, nous devons trouver un équilibre entre nos pensées, nos actions et nos émotions. Exemple, un funambule doit maintenir un équilibre parfait entre son poids et sa force pour traverser un fil. Cela illustre l'importance de l'équilibre dans notre vie. Métaphore, la vie est comme une balançoire, pour rester en équilibre, on doit parfois se pencher d'un côté, puis de l'autre. Cette phrase montre que l'équilibre est nécessaire pour naviguer dans la vie. Histoire, un homme travaillait trop et négligeait sa famille et sa santé. Un jour, il a réalisé que pour vivre une vie harmonieuse, il devait trouver un équilibre entre travail, famille et bien-être personnel. En trouvant cet équilibre, sa vie s'est améliorée. 9. La loi de l'universalité. La 9e loi, c'est la loi de l'universalité. Cette loi nous rappelle que tout ce que nous faisons, pensons et ressentons a une influence sur l'univers. Alors, agissez toujours avec amour et compassion, car cela se reflétera dans votre vie et celle des autres. Exemple, le sourire est un langage universel qui peut être compris par tous, peu importe la culture ou la langue. Cela montre que certaines choses sont universelles et ont une influence sur l'ensemble de l'humanité. Métaphore, un acte de bonté crée des vagues qui se propagent à travers l'univers. Cette phrase illustre l'impact universel de nos actions. Histoire, une femme a décidé de faire un acte de bonté chaque jour. Ces actes ont fini par inspirer d'autres personnes à faire de même, créant une chaîne de gentillesse qui s'est répandue dans le monde entier, touchant la vie de milliers de personnes. 10. La loi de la réciprocité. La 10e loi du karma, c'est la loi de la réciprocité. Elle nous enseigne que pour recevoir, nous devons d'abord donner. Donc, si vous voulez plus d'amour, de succès ou de bonheur, commencez par donner ces choses aux autres, et vous les recevrez en retour. Exemple, si vous offrez un cadeau à quelqu'un, il est probable qu'il vous en offrira un en retour. Cela illustre la loi de la réciprocité. Métaphore, un fleuve donne de l'eau à la terre, et la terre donne vie au fleuve. Cette phrase montre l'importance de donner et de recevoir dans un cycle équilibré. Histoire, un homme pauvre a partagé sa nourriture avec un étranger affamé. Plus tard, cet étranger s'est avéré être un homme riche qui a aidé le pauvre à sortir de la pauvreté. Le geste de générosité du pauvre a été récompensé par la réciprocité de l'étranger. Avant de continuer la vidéo, découvre comment générer des revenus en ligne dès maintenant, en récupérant tes cadeaux dans la bio, partage cette vidéo et abonne-toi. 11. La loi de l'élan. La 11e loi, c'est la loi de l'élan. Selon cette loi, chaque action que nous entreprenons crée un élan, qui peut être positif ou négatif. Alors,
Choisissez toujours des actions positives pour créer un élan positif dans votre vie et celle des autres. Exemple, un vélo doit continuer à avancer pour maintenir son équilibre. Cela montre comment l'élan est nécessaire pour avancer dans la vie. Métaphore, un petit caillou lancé dans l'eau crée des ondulations qui s'étendent de plus en plus loin. Cette phrase illustre l'élan créé par nos actions. Histoire, un étudiant a commencé à étudier régulièrement et à s'organiser, créant ainsi un élan positif dans sa vie. Cet élan l'a aidé à améliorer ses résultats scolaires, à renforcer sa confiance en lui et à réussir dans d'autres domaines de sa vie. 12. La loi de la patience. La 12e et dernière loi du karma, c'est la loi de la patience. Elle nous enseigne que tout arrive en son temps et qu'il est important d'apprendre à attendre le bon moment. Alors, soyez patient et persévérant, car les récompenses viendront lorsque le temps sera venu. Exemple, les arbres mettent des années à pousser avant de donner des fruits. Cela montre que la patience est nécessaire pour attendre les résultats de nos efforts. Métaphore, la patience est comme un papillon, si vous la poursuivez, elle vous échappe, mais si vous restez calme et patient, elle viendra se poser sur votre épaule. Cette phrase illustre l'importance de la patience dans nos vies. Histoire, un agriculteur a planté des graines et attendu patiemment que ses récoltes poussent. Au fil des années, il a appris à être patient et à s'adapter aux défis de la nature. Finalement, sa patience a été récompensée par des récoltes abondantes et une vie prospère. Voilà, nous avons fait le tour des 12 lois du karma qui peuvent transformer votre vie dès aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque action que vous entreprenez a un impact sur votre vie et celle des autres. Alors, appliquez ces lois avec sagesse et amour, et votre vie deviendra une source d'inspiration pour tous. Et toi, qu'en penses-tu? Bonus, découvre comment générer des revenus en ligne dès maintenant, en récupérant tes cadeaux dans la bio, partage cette vidéo et abonne-toi.